Yaya. Tu ne peux plus utiliser ton pouvoir à volonté maintenant. Tu ne peux que retrouver ton père avec la cloche de recherche, et ainsi retrouver ta magie. Mais à ce moment-là, où vais-je chercher mon père? Trouve-le vite pour moi. Ne laisse pas cette fille s'enfuir. Elle s'est enfuie. Chef. Ce poison dans ton corps. On dirait que le vieux et sa bande trouvent que je ne meurs pas assez vite. Le médecin a dit que ce poison évite absolument le sang et les blessures. Sinon, dans moins d'un mois, le poison atteindra les entrailles. Ces gens, pour faire simple, veulent te voir mort. Alors, voyons si je meurs d'abord. Ou si ce sont eux qui se creusent leur propre tombe. Ah. Est-ce que c'est ça, mon père? C'est la cloche de recherche de parenté. Quand elle sonne, tu sauras que tu vas retrouver tes parents et ton être cher. Je te vois où tu cours. Ah. Yaya, tu as vraiment dépassé les bornes. Qui es-tu? Rends-moi cette fille, ça ne te concerne pas. Papa, papa, papa. Ce petit semble t'appeler papa. Papa, papa. Ma femme et ma fille ont déjà disparu dans l'accident il y a 4 ans. Papa, papa. Sauve-moi, s'il te plaît, papa. Enfant. Il semble avoir grandi à nouveau. Les enfants, ce sont ta famille. Ta famille ne doit pas te faire du mal. Dépêchez-vous tous les deux. Rendez-nous le petit. Si vous offensez la famille Wang, vous ne vous en sortirez pas. Ce Wang est un homme de la famille Yun Changlin. Si vous attirez son attention, vous n'aurez pas d'échappatoire. Acceptez-le, c'est tout. Papa, sauve-moi. Vous êtes des hommes de Wang Biao, puisque vous connaissez le nom de Biao YE. Alors dépêchez-vous de rendre la personne. Sinon, vous allez rater le bon moment. Personne ne s'en sortira bien. Vous voulez utiliser un vivant. Pour un mariage funéraire pour le petit-fils de la famille Wang. Vous ne savez pas que cette sale gamine est une muette mais, un vrai fardeau. Elle est maintenant gravement malade. Qu'elle meure tôt ou tard, c'est la même chose. Moi, je cherche juste pour elle un bon endroit où aller. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. E3, je vous conseille à vous deux, étrangers, de ne pas vous mêler de ça. Dépêchez-vous de le remettre. Après tout, c'est une affaire qui ne nous concerne pas. Si ça cause du bruit maintenant, vous allez forcément révéler votre position. On ferait mieux de ne pas chercher d'ennui. Oui, dépêchons-nous de partir. Ne cherchez pas la mort ici. Ah. Ne pas aider quelqu'un en danger, c'est comme tuer. Les enfants, restez tranquilles. Vous deux, vous refusez de trinquer. Vous voulez prendre un verre de punition, c'est ça? Allez-y. Ah ah. Ah. Ah 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 ah. 老大，青岛，我要走好。Ne sois pas triste, petit. Ce n'est pas parce qu'on a des liens de sang qu'on peut tous se considérer comme de la famille. La famille me protégera. Papa, tu le feras. Je ne suis pas ton père. Je suis une étoile solitaire du destin. Je suis une étoile solitaire du destin. Ma femme a eu un accident de voiture pendant sa grossesse. Ma fille était aussi avec elle. Grand frère, quand as-tu appris la langue des signes? Quand ai-je appris la langue des signes? Papa, je suis ta fille. Si tu étais ma fille, tu mourrais encore plus tragiquement. Il y a une maison de retraite tout droit devant. Va tout seul. Xiao Wu, on y va. Papa, pourquoi ne me veux-tu pas? 老大，
Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère. Grand frère, grand frère. Grand frère, réveille-toi. Tu ne peux pas mourir. C'est de ta faute, si ce n'était pas pour te sauver. Grand frère, comment ça a pu devenir comme ça? Tu fais quoi? Chut, tu sors prendre l'air. Papa me confie ça. D'accord, je vais sortir prendre l'air. Tu ferais mieux de pouvoir le sauver. Oh. Ce cœur de votre carpe quoi? À 5 écailles. C'est un trésor précieux dans ce monde. Cela peut purifier toute chose. Une fois perdu, cela mettra la vie en danger. Le vieux fantôme a dit, notre esprit des profondeurs du puits peut purifier toute chose. Il pourra sûrement neutraliser le poison de papa. Chef. Chef. Je suis vraiment devenu fou. C'est pourquoi je te crois, petite blonde. Ça va, chef? C'est toi qui m'as sauvé. Les étoiles Xuan veulent toutes me voir disparaître. Et cet enfant que je viens à peine de rencontrer, met tout en œuvre pour me sauver. Étrange. Pourquoi il reste encore des toxines dans le corps de papa? Les écailles de poisson ne jouent qu'un rôle temporaire de suppression. La toxicité n'a pas été neutralisée. As-tu d'autres membres de ta famille? Oui. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lin Yaya. J'avais aussi une fille avant. Mais je ne l'ai pas bien élevée. Yaya. Si tu restes avec moi, tu vas sûrement beaucoup souffrir. Mais je te promets. Tant que j'ai encore une bouffée d'air, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Veux-tu devenir ma fille? Papa. Papa. Ah. Tu parles. Papa. Tu parles. Ne t'inquiète pas, papa va sûrement guérir ton mutisme. Il semble que grand-père Go avait raison. Plus le lien entre père et fille est fort, plus mes pouvoirs pourront se rétablir. En pratiquant le piano, je ne peux que dire cela pour l'instant. Allez, papa, je te ramène à la maison. D'accord. C'est du poison de Gu. Quelqu'un utilise ce poison pour siphonner la vie de papa. Pas étonnant que mes pouvoirs spirituels ne puissent pas neutraliser le poison. Si tu es fatigué, tu peux dormir un peu. On sera bientôt à la maison après cette sieste. Merci, petite clochette, de m'avoir aidé à retrouver papa. Mais papa, je dois absolument aider papa à trouver un remède contre le poison. Voici la maison que tu cherchais. Même pour nous, les adultes, c'est acceptable. Et il y a un enfant aussi. Tu ne voulais pas cacher ton identité? Qui aurait cru qu'une fille apparaîtrait? Ça va, je peux m'en occuper moi-même. Rentre d'abord à Yuncheng et surveille pour moi. Si tu as le moindre problème, informe-moi à tout moment. C'est vrai. Après ton retour à Yuncheng, cherche en secret un médecin renommé capable de guérir la mutité, à tout prix. Alors, c'est ça, le sentiment d'avoir une famille. Accoucher est facile, éduquer est difficile. Comment une petite fille de 5 ans doit-elle éduquer un enfant? Les parents doivent jouer sur leurs avantages. Guider l'enfant pour améliorer son intelligence émotionnelle. Augmenter ses connaissances. Aimer parler et savoir parler. Papa idiot, c'est ta première fois en tant que papa. Moi aussi, c'est la première fois que je suis une fille. Ah, c'est bon, c'est bon. Je n'ai plus insisté pour te faire rester. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu perdu. Papa, j'ai faim. Faim, hein? Allons-y.
Alors papa va t'emmener manger quelque chose de bon. Ça tombe bien, ça va aussi remplir un peu cette nouvelle maison. Ces derniers jours, on va faire un peu de place pour Yaya ici. Mais papa te promet que bientôt, Yaya pourra emménager dans la grande maison. Ça va ou pas? Le père de Chine qui n'a plus d'argent. Moi, le muet est faible. C'est quoi ce début d'enfer? Moi, petit quoi du sud de la mer d'Ai. J'ai toujours été béni par la bonté de ceux qui m'entourent. Et pour ceux qui sont malveillants, les démons ne bougent pas, ah ah. Un chien qui n'est pas bien dressé et qui mord. Alors, arrache-lui les dents. Des gens bien comme mon père devraient avoir leur chance. Maintenant, je ne peux pas parler. Je ne peux pas utiliser mes compétences en méthode de connexion. Mais mes écailles de poisson sont précieuses. Je peux échanger des choses avec mes compétences. Petit 5 sait vraiment s'y prendre cette fois. Ça plaît à papa? Ça plaît? Je devrais quand même sauver cette vie qui est en danger. Papa. Ce que tu aimes, papa te l'achètera. Regarde un peu. Des talismans fraîchement sortis. Rituel de bénédiction en direct. Il suffit de coller ce talisman au-dessus du lit pendant 49 jours. Cela garantit que tu auras un garçon. Aujourd'hui, ma femme tisse des liens. Ce talisman, 9 999. Ne demandez pas seulement 999. Donnez un peu d'argent pour les offrandes, c'est un peu cher. Escroc. Comment les mortels peuvent-ils être si faciles à tromper? Je veux sauver ma vie. Le trésor arrive. Dieu, sauvez-moi. Dieu, envoyez-moi un enfant. Déesse, je vous en prie, aidez-moi à avoir un enfant. Peu importe si c'est un garçon ou une fille, tant que j'ai mes propres enfants. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Cette fois-ci, il s'agit d'un gros poisson. On dirait que, tu veux des enfants. Mais cela dépend de ta sincérité. J'ai l'impression qu'il n'est pas très fiable. Ô divin, regardez. Ma sincérité est pleine. Ta sincérité me touche vraiment. C'est si précieux. Je vais lancer un sort pour toi. Merci, immortel. Et... Qu'est-ce que tu fais? Tu as cassé quelque chose. À qui appartient cet enfant? Qui ose venir ici pour tout détruire? Cet enfant est-il muet? Que se passe-t-il avec cet immortel? C'est juste un imposteur. Qui est ce petit muet? Qui ose perturber la cérémonie de la sorcière? Il a vraiment retardé les choses. Peut-il en assumer les conséquences? Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais en train de foutre? Cette fille doit être possédée. C'est pour ça qu'elle ose faire des dégâts. Attrape-la pour moi. Je vais lui coller un mauvais esprit. Pourquoi il n'est pas encore mort? Ma fille dit que... Cette sorcière n'est qu'une arnaqueuse. Si l'un de vous ose dire un mot de mal sur ma fille, je ferai en sorte qu'il ne voit pas le soleil de demain. Elle a 2 enfants dans le ventre. Elle a 2 enfants dans le ventre. Le médecin dit que je suis enceinte. Ce sont 2 enfants. Oui, oui, ils ont vraiment des enfants maintenant. Vraiment? Oui. Ah. Ce qui compte le plus dans une strangulation, c'est la position et la force. Il suffit que je tourne doucement comme ça. Et cela va séparer ton crâne. Serre-moi la main. Je ne suis pas une sorcière. Je voulais juste dire quelque chose de gentil. Pour manger un morceau. Toi, espèce de menteur. Ce n'était pas intentionnel. Tu n'es qu'un menteur. Tu oses vraiment mentir. Nous. Va te faire foutre, je vais te tuer. Pars vite. Ah. Est-ce que je suis vraiment enceinte? Notre Yaya est vraiment géniale, merci à toi. La petite déesse t'a juste un peu offensé. Ces cadeaux comptent comme nos excuses pour vous deux. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Danse de protection du cœur. Cela peut temporairement supprimer le poison du serpent dans le corps de ma sœur. Ah.
Petite déesse. Ces trésors, vous pouvez les prendre librement. C'est le boîtier rouge. D'accord. C'est celui-ci que nous voulons. Pourquoi tu insistes pour que je mange cette pilule de tigre? Ah. D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je te fais confiance. Je vais la manger tout de suite. Ah. Allô? D'accord, je pars maintenant. Papa de Yaya va et revient. Reste seul à la maison pour l'instant. Je prendrai cette pilule protectrice plus tard. Lin Yaya. Tu pensais qu'en te cachant ici, nous ne te trouverions pas, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Que veux-tu que je fasse? Avec cet étranger qui a surgi de nulle part. C'est fini, je perds le business avec la famille Wang. Je vais devoir demander des compensations pour cette perte. Si tu oses agir, mon père ne te laissera pas tranquille. Tu crois qu'en trouvant un père au hasard, tu pourras te débarrasser de nous? Rêve un peu. Eh bien, nous t'avons trouvé une nouvelle famille. Ils sont prêts à te prendre comme épouse-enfant. Avec ça, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Cette famille est vraiment mauvaise. Depuis qu'ils ont battu Lin Yaya quand elle était petite, et ont même incité le fonctionnaire local à la vendre, sans leur infliger aucune punition. Même les cieux et la terre ne peuvent plus tolérer cela. Ah. Bien joué, Lin Yaya. Tu as osé casser la tête de mon Lindamao. C'est ça, ta sœur indigne et sans honte. Une bonne fille née. Aujourd'hui, si je ne te ramène pas, tu vas voir. Je ne m'appelle pas Jin. La paix règne dans le monde, rien ne menace les êtres. La paix règne dans le monde, rien ne menace les êtres. Le petit muet marmonne quelque chose. Quand est-ce que tu vas parler? C'est parfait, je peux encore te proposer un meilleur prix pour moi. C'est le retour de bâton. Ah. Lindamao. Espèce d'idiot. Maître, ça. Liliacées aquatiques. Ah, oh là là. Ah. Ne viens pas m'aider. Ah, c'est comme ça que ça ne marche plus? Ton corps est vraiment trop faible. Bien, toi, Lin Yaya. Je ne peux même pas te maîtriser, n'est-ce pas? Alors, rends-moi tout ce que tu as mangé. Et utilisé chez moi pendant toutes ces années. Emporte toutes les choses de valeur. Et casse tout ce qui n'a pas de valeur. Ah. Chef, nous avons déjà découvert. C'est mauvais, Yaya est en danger. Yaya est en danger. Rentrons vite. Il ne faut pas que Yaya subisse le moindre dommage. Ne touchez pas à mes sous-vêtements de papa. Dirais que c'est un trésor. Regarde encore un peu. Ah. Si tu veux vraiment, il faut se prosterner. Supplie-moi. Tu n'avais pas le genou assez mou avant? Comment? Tu crois vraiment qu'en reconnaissant un père riche, tu as une protection? Oui, ma fille. N'oublie pas que la famille Lin est ta vraie famille. Toutes ces années, tu n'as fait que chercher ta mort. Tu devrais aussi te montrer. C'est ça, très bien. Aujourd'hui, je vais mourir à ta place, comme ta mère l'a fait. Allez, chante un peu. On ne sait jamais. Ça ira. Oh non, si je me fais mal à la voix. Mes pilules de longévité ne fonctionneront plus. Papa, où es-tu? Où es-tu? Ne bouge pas. Je vais voir qui osera s'en prendre à ma fille. Je vais voir qui osera s'en prendre à ma fille. Ah. Qui êtes-vous, vous? Ça va, chez vous? Je vais bien. Là, après tout, nous sommes vos oncles et tantes. Tu choisis de soutenir deux étrangers pour nous harceler. Tu finiras par le regretter. Puisque sa bouche est sale, il faut bien la laver. D'accord.
Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ah. Les soldats en position se mettent en rang devant. À l'ordre, en avant. Ah 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 ah. Chef, ah 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 ah. Ah 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 ah. Viens encore. Je vais le manger. Ah 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 ah. Il nous a mis dans cet état. Il est comme ça maintenant. C'est bien fait pour lui. S'il meurt, je peux te ramener. Ah ah. Papa ah. Luoda. Papa, YKO YKO. Ne t'occupe pas de moi. Tu pars d'abord. Papa Luoda. Je peux enfin parler. Alors mes pouvoirs. 4 mères en paix. Les lois humaines et animales s'appliquent. Celui qui m'a blessé, ses tendons seront brisés. Les méridiens brisés. Ah 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 papa. Papa. Yaya. Vas-y, ne t'inquiète pas pour moi. C'est sûrement papa qui se bat pour me sauver. L'amour entre un père et sa fille atteint son paroxysme. C'est seulement alors que je peux briser la contrainte et retrouver complètement ma capacité à parler. Je n'aime pas, je n'aime pas. Ah ah. Petit frère Xiaowu, dépêche-toi de mettre papa à plat. Papa, ne t'inquiète pas. Avec moi, tu ne risques rien. La paix règne partout. La fusion des essences, tous les mots. Chaque chose a sa place. Éteint. Maître, pourquoi je ne peux pas absorber la longévité spirituelle? Cela signifie-t-il qu'il est sur le point de mourir? Je ne sais pas qui a contrôlé le poison dans son corps. Cela nous empêche de continuer à absorber sa longévité. Il n'est pas gravement blessé. A-t-il disparu? Ne peut pas augmenter la dose pour moi. Il ne faut surtout pas lui laisser une chance de se retourner. Si tu insistes pour utiliser le sort pour intensifier le poison, et que tu échoues finalement, subira une contre-attaque 1000 fois plus forte. Tant que cela peut faire mourir le paranormal, qu'importe la contre-attaque. Et... Sale fille, qu'est-ce que tu as fait à nous? Épouse. Je pense que cette fille a l'air un peu étrange. C'est une petite fille de 5 ans. Comment pourrait-elle être bizarre? Vengeance ancienne et nouvelle. Aujourd'hui, je vous ferai payer 1000 fois. Ah ah. Eh bien, toi, Lin Yaya, aujourd'hui, je vais voir ce que tu peux me faire. Ah ah ah. Ma femme. Moi, je vois qu'ils sont tous complètement possédés. Il y a trop de choses étranges. Et si on rentrait, hein? Je ne crois pas à tout ça, oh là là. Ah ah ah, belle fille. Bien, Lin Yaya. Ta mère t'a dit quelque chose avant de mourir, tu as tout oublié, n'est-ce pas? Tu es si ingrat. Ta mère est enterrée, et elle ne peut même pas fermer les yeux. 4 mères en paix. Les lois se taisent. 4 mères en paix. Les lois se taisent. Cette fois, je vais aussi vous faire goûter à la saveur d'être muet. Papa, le boss. Où sont Yaya et les autres? Ils n'ont pas pu nous battre et se sont enfuis. Boss.
Des plats délicieux et du bon vin à chaque repas, la nourriture vient d'elle-même. Ah, c'est vraiment bien de retrouver cette magie. Et la nourriture faite maison a vraiment meilleur goût. Petite sœur, c'est toi qui as fait tout ça? Et bien sûr. Vite, essaie et dis-moi si tu aimes, tant que c'est fait par Yaya. Papa aime tout. Peu importe si c'est bon ou pas. Dis-moi que c'est bon. Tu as entendu? Allez, 321, bon appétit. Ah, petite sœur. Que dis-tu de ça? Je suis rassasiée. Yaya, oui, papa, je te demande. Mon rassemblement est vraiment tout prêt. Oui, vraiment. On dit toujours que papa a la chance du ciel. Dès qu'il est là, tout va bien. Et toi, tu es si mielleux. Le grand a eu un problème. Le ciel déteste les talents. La famille Lin, la plus riche, annonce que le chef de la famille Lin, Lin Yi, porté disparu depuis plusieurs jours, est malheureusement décédé. Après les funérailles, tous les biens de la famille Lin seront hérités par le deuxième fils, Lin Rui. C'est incroyable, mon père était un riche invisible. C'est un coup monté. Leurs ambitions démesurées ne peuvent vraiment pas être cachées une seconde. Bien, puisqu'ils nous ont offert des funérailles. Alors nous leur rendons l'appareil. Xiao Wu, en route. En route. Pas, tu ne peux pas partir. La pilule de protection du cœur inhibe temporairement le poison. Ils ne peuvent plus absorber la durée de vie de papa. Donc ils pensent à tort qu'il est mort. C'est maintenant qu'il est le plus en sécurité. Je sais, mais Yaya, papa doit rentrer. Parce que chacun de nous a un prix à payer, même au péril de sa vie. Il y a aussi des choses à protéger, Yaya. Il faut aussi être avec papa. Parce que papa est aussi quelque chose que Yaya veut protéger de tout son cœur. Bien, tu dois être avec papa. Comment ça se passe avec les affaires que je t'ai confiées? Assure-toi de sa santé et de sa sécurité. Ça arrive bientôt. Ne t'inquiète pas, c'est une personne fiable. Tu descends d'abord. Boss. Nous ne prenons pas d'enfants. On rentre ensemble, sœur? Ce petit poids mort est trop gênant. Boss, ne fais pas semblant. Tu étais presque en train de pleurer tout à l'heure. La famille Lin est en grave danger. Il y a d'innombrables personnes qui veulent ma mort. Sans compter que je suis une étoile solitaire maudite. Ma femme et ma fille sont mortes à cause de moi. Je ne veux pas que Yaya prenne le moindre risque. Mais j'ai déjà trouvé. Les enfants adoptés par des familles riches oublient vite. Ils nous oublieront en quelques jours. Si tu dis encore un mot, tu n'as plus besoin de revenir. Xiao Xiao. Xiang Xiang, que fais-tu ici? Pourquoi vous rentrez à la maison sans moi? On avait dit qu'on vivrait ensemble dans une grande maison. Yaya, écoute-moi. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Yaya n'écoute pas. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous devez me ramener. Descends de la voiture. Yaya ne descend pas. Personne ne veut de Yaya. Mon père n'aime plus Yaya, n'est-ce pas? C'est pourquoi il ne faut pas que Yaya s'inquiète.
Yaya ne veut pas être abandonné. Sans papa, Yaya ne veut pas. Papa n'aime pas Yaya non plus. Comment papa pourrait-il ne pas vouloir de Yaya? Ne sois pas triste. On rentre à la maison, et... Alors faisons un accord. Yaya doit toujours écouter papa. Papa dit d'aller à l'est. Je ne vais absolument pas vers l'ouest. Papa m'a demandé de courir après le chien. Je ne vais absolument pas chasser les poules. Et, Yaya. Je veux faire tout ce que je peux pour que tu sois toujours aussi heureuse. Merci à tous d'être venus à l'enterrement de mon grand frère Lingli. Mon grand frère est malheureusement décédé récemment lors d'un voyage d'affaires. Nous sommes tous très attristés par cette perte. Papa, attends un peu. C'est un peu trop peu élégant de sortir maintenant, non? Les défunts sont partis. Les vivants sont ici. La paix règne sur les 4 mers. À partir d'aujourd'hui. Ordinateur 0. Qu'est-ce qui m'arrive? Que se passe-t-il? C'est sûr qu'ils l'ont bien mérité. Ah. On dirait que tout le monde est d'accord. Mon grand frère doit le ressentir, non? Il est déjà mort. Mort, la loi est sans pitié. Une pression de 1000 pièces d'or sur moi. Que se passe-t-il? Un fantôme, de quoi avoir peur? C'est sûr que quelqu'un complote. Qui est-ce? Qui ose semer le trouble sur le territoire des Ling? Sortez d'ici. Je vais voir, il est déjà revenu. C'est beau, ça s'est envolé. Est-ce qu'on a vraiment rencontré un fantôme? Ça ne serait pas une résurrection? On dit que seules les personnes qui meurent les yeux ouverts peuvent revenir. Le chef de la famille Ling est mort, tais-toi. Tout le monde, taisez-vous. Fils. C'est lui qui est revenu. C'est sûr qu'il est revenu. Impossible. Les herbes spirituelles ne ressentent clairement plus sa présence. Il est déjà mort. Regardez. Les offrandes sont toutes arrivées ici. Ça. Tu manges. Et alors, tu ne peux pas mourir en paix? La pierre spirituelle est à moi. À moi. Fils. Vite, va-t'en. Personne ne doit partir. Aujourd'hui, nous allons annoncer le nouveau président de la famille Ling. C'est le chef de la famille Ling. Ling Yi, voilà. Ling Yi, regarde vite. Surnaturel. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est mort? Des choses que je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On n'a pas dit qu'il y avait eu un incident? On a dit qu'il était déjà mort? Eh bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Petit frère. Je te souhaite que tous tes vœux se réalisent. Tu n'es pas mort. Grâce à toi. Échappé à un grand danger. Mesdames et messieurs, pendant mon absence, je tiens à remercier mon frère pour ses soins envers moi et la famille Lin. Après cela, tu peux bien te reposer. C'est ce que doit faire un petit frère. Applaudissons tous. D'accord.
Papa, content que tu sois de retour. Grand-père. C'est mon papa. Le père de papa, c'est le grand-père. Vraiment? Cette fille a vraiment un sacré sens du calcul. Toutes ces années, il n'a eu aucune femme à ses côtés. D'où viendrait alors une grande fille? Oui, papa. Qui sait si cette fille n'a pas été envoyée exprès par quelqu'un pour extorquer notre famille? Moi, je pense que cette petite fille a plutôt un lien spécial avec notre famille Ling. Grand-père, Yaya n'est pas une mauvaise personne. Ce sont eux qui sont des enfants sauvages. De quoi parles-tu? Elle s'appelle Yaya. Ce n'est pas une enfant sauvage. C'est Malin Yi. C'est la fille qui doit être inscrite dans l'arbre généalogique de la famille Lin. Quoi? Tu veux qu'elle soit inscrite dans l'arbre généalogique? Concernant l'inscription de Yaya dans l'arbre généalogique, je ne suis pas venu aujourd'hui pour discuter avec vous. C'est un avis. Lao Lin. Mon fils et moi, nous n'avons pas de statut depuis toutes ces années. Tout ça, c'était pour qui? Nous avons été méprisés pendant tant d'années. Je pensais qu'il y avait au moins du mérite à notre peine. Mais finalement, nous restons des étrangers dans la famille Lin. Papa. Mon frère a eu un accident. Je fais ça pour stabiliser la famille Ling. Je n'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours et 3 nuits. Au final, je ne suis même pas inscrit sur le registre de la famille Ling en tant que fils légitime. Un étranger l'a facilement remplacé. Ce sont les mères qui sont mauvaises. Ce n'est pas la mère qui aurait dû te ramener. Ce sont les mères qui sont mauvaises. Ce n'est pas la mère qui aurait dû te ramener. Et Lanzi. Xiaorui et les autres sont tous mes fils. Je les traite de la même manière. Xiaoyi, Xiaorui. Après tout, c'est ton frère. Papa ne s'oppose pas à ce que tu adoptes Yaya. Mais c'est un grand événement d'inscrire cela dans le registre familial. On dit que l'enfant qui pleure a des bonbons. Eh bien, tant pis. Cette maison ne peut pas se passer de moi. Grand-père, tu ne sais même pas ce que j'ai vécu avec papa ces derniers jours. Presque. On était presque morts et on n'aurait pas pu revenir voir grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a poignardé. J'ai failli mourir. C'est Yaya qui m'a sauvé. Vraiment? Oui. Grand-père, laisse Yaya, d'accord? Yaya est la seule famille qu'il me reste dans ce monde. Il ne reste plus que papa comme proche. Il y a tellement de choses à faire. Je peux faire en sorte que grand-père se relève. Tu peux me faire me relever. Ning, regarde ce que je dis. Que des paroles en l'air. Des choses que de nombreux médecins ne pourraient pas accomplir. C'est juste un enfant. Je ne fais pas de promesses en l'air. Je peux vraiment faire en sorte que grand-père se lève à nouveau. Papa, ne crois pas les paroles de ce petit escroc. Je vais le mettre dehors tout de suite. Je me demande qui osera l'approcher. La paix règne partout. Les lois pour les humains et les animaux sont respectées. Tous les êtres renaissent. Maman, papa, il ne va pas vraiment aller mieux, si. C'est impossible, ce poison lent. Je l'ai administré à l'un Juan depuis plus de 10 ans. Je le vois, il ne peut déjà plus se lever. Il est absolument impossible qu'il aille mieux. Grand-père, essaie de te lever vite. D'accord. Eh bien, je vais mieux. Les méridiens sont ouverts. Mais après avoir été bloqués si longtemps, il n'est pas encore possible de rester debout longtemps. Tant que grand-père continue la rééducation. Dans moins d'1 mois, il sera comme avant. Bien. Yaya est vraiment la bonne petite fille de grand-père. Papa. HMM. C'est ça, ressentir un amour inconditionnel. On va prendre le petit déjeuner. Bonjour, grand-père. Bonjour, mauvaise grand-mère, mauvais oncle. Bonjour, méchant. Bonjour, Yaya. Yaya. Ce petit déjeuner est spécialement préparé par grand-mère pour toi. Goûte, c'est bon ou pas? Papa, grand-mère ne va pas nous donner de poison, hein? Espèce de fille, ne te montre pas insolente. Je vois que c'est toi qui n'as pas honte de faire ça.
Ma fille n'aime pas faire attention à l'humeur des autres. Ah, gros méchant. Tu as bu de l'eau froide, tu as bu de l'eau froide. Tes dents sont toutes tombées. Pourquoi vous faites tout ce bruit si tôt le matin? Fils, qu'est-ce qui ne va pas? Et tes dents sont vraiment tombées. T'as la poisse, toi, viens ici. HMPF. Ne sois pas en colère, petit oncle. La colère vieillit. Fils, tes cheveux. Ah, mon fils. Fils, ah, HMPF. En Yinjing, on va prendre le petit déjeuner. Le poison dans le corps de papa est-il revenu? Il faut en profiter tant que papa ne fait pas attention. Je dois vite trouver une solution. Il faut que je trouve l'origine du patch. Attends-moi un instant. Yaya, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es avec moi depuis un jour entier. Tu es fatigué? Tu veux dormir un peu, papa? Je veux que tu me berces pour dormir. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas bercé pour dormir. Je veux t'entendre raconter une histoire. D'accord, alors je vais raconter une histoire à Yaya. Il était une fois une grande montagne. Dans la montagne, il y avait un grand temple. Depuis que je suis revenue chez les Lin, le cancer de papa a recommencé à récidiver. Le problème doit venir de la famille Lin. La paix règne dans le monde. Toutes choses renaissent, cherchant l'origine. La traçabilité s'arrête ici. Il doit y avoir un secret inavouable dans cette pièce. C'était lui. C'était lui. En utilisant le poison de la guêpe, qui vit en absorbant sa longévité. Mandragore. Plus la mandragore absorbe la longévité, plus elle devient belle. Lorsque la mandragore fleurira, c'est lorsque la vie de Riyang touche à sa fin. Que cette lotus est sur le point de s'épanouir. Il faut l'arrêter immédiatement. Lin Yi, sur quoi te bases-tu? Tu as la chance du ciel. Puisque le ciel ne me donne pas, je vais le prendre moi-même. Paix dans le monde. Les lois sont faites pour être respectées. HMPF. Ah. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est terminé. YAYA. Lin Yaya, c'est encore toi. Tu sais quoi? Tu es désolé, hein? C'est Yaya qui a accidentellement cassé ta fleur. Ce n'était qu'un pot de fleurs, après tout. Ne sois pas en colère. Une fois que les nutriments de la mandragore sont interrompus, ils se retournent contre leur maître. À voir aujourd'hui. Celui qui veut tuer papa, c'est lui. Depuis que tu es apparu, je n'ai jamais eu de bonnes choses. Si aujourd'hui, je ne te fais pas sortir de la famille Ling, je ne m'appelle pas Ling. Je ne savais pas que cette fleur était si importante pour le petit arbre. Eh bien, je vais faire venir papa tout de suite, qu'il te rembourse. Qu'en penses-tu? Attends, tu as détruit mes affaires et tu penses pouvoir t'en aller?
Que voulez-vous faire? Je vous le dis. Si papa et grand-père apprennent ça, vous ne pourrez pas vous échapper. Tu peux l'appeler comme tu veux, appelle-le papa. Grand-père a oublié de te le rappeler. Cette pièce est équipée de matériaux d'insonorisation spéciaux. Même si tu fais s'écrouler la maison dès là maintenant, tu ne pourras pas les appeler. Ah. Vas-y, avance. Mets-toi à genoux. Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, mets-toi à genoux. Ah, ne te laisse pas distancer non plus. Toi, qui es-tu vraiment? Tu ne changes pas de nom. Tu ne changes pas de famille. C'est un petit poisson rouge dans la source de la mer orientale. Tu es un immortel de la mer orientale? Ah, tu me connais? Si tu me provoques, c'est comme si tu provoquais le temple du roi dragon. Démon, démon. Cette fois, je vais vous faire comprendre les conséquences de vos actes contre moi et mon père. Fils, fils. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Puisque vous êtes déjà là. Alors faisons-le ensemble. Et. Maman, grand-père Lee. Tu oses encore me frapper. Ce coup, c'est pour toi. Fils, comment peux-tu te gifler toi-même? Maman. Je ne peux pas m'arrêter. Lâche mon fils. Sinon, ça va mal finir entre nous. Gifle. Ah. Sinon, vous pouvez vous suivre mutuellement. Fils, pourquoi tu me frappes? Maman. Je ne peux pas m'arrêter. Ah 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 ah. Ah ah. Chia. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Non, je ne me suis pas blessé. Lingy, tu ne vas pas t'en occuper, espèce de petite peste. Ah 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 ah. Viens, laisse papa voir. Papa, je vais vraiment bien. Tu n'as pas vu à quel point ils étaient drôles tout à l'heure? Papa. Qui t'a rendu triste? Si ce n'était pas le cas, je ne serais jamais en danger. C'est impossible d'être à mes côtés. Faire les bagages. Je vais te ramener à Jianquin maintenant. Non, je veux rester avec papa. Non. Je ne rentrerai pas. Tu sais combien de problèmes tu m'as causé, je le regrette maintenant. Je n'aurais jamais dû ramener ce poids mort. Sors. Papa, tu ne fais pas bien, tu mens. Descends de là. Je t'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui ne reconnaît personne. Encore moins toi. Cet enfant de la campagne sans lien de sang. Descends, papa. Si tu n'écoutes pas, la vérité est... Est-ce que papa ne veut vraiment pas de Yaya? Non, papa s'inquiète juste de ne pas pouvoir protéger Yaya. Je savais que papa ne voudrait jamais de Yaya. Yaya. Je suis désolée, papa. Je viens de voir comment ils t'ont traité. Papa a eu peur. Je ne peux pas te protéger. Ne t'inquiète pas, papa. Yaya est plus forte que tu ne le penses. Je vais absolument me protéger. Et te protéger. Ah. Bonjour, monsieur Lin. C'est la société de papa, ça te plaît? C'est énorme. Monsieur Lin n'a pas ri aussi joyeusement depuis longtemps. Monsieur Lin est devenu papa. Monsieur Lin, le papa poule. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je peux voir de mon vivant? Monsieur Lin, il arrive à sourire. C'est juste un sourire comme ça. Il ne nous a jamais souri comme ça. C'est vrai.
Xiaoya, s'il te plaît, dis-moi si tu veux quelque chose d'autre. Tout ce que tu demandes. Papa te le donnera. Papa, on est là pour travailler. Ou pour ouvrir une maternelle. Yaya veut une maternelle. Alors papa, laisse Xiao y aller. Ah, ça va, ça va. Papa, vas-y, occupe-toi de ton travail. Je vais bien m'occuper de moi-même. D'accord, si Yaya a besoin de quelque chose, appelle papa. Faites sortir les responsables de chaque département pour une réunion dans une minute. Ah. Maître, sauvez mon fils, vite. C'est le retour de la fleur de mandragore. La souffrance subie par la victime se retournera entièrement contre le sorcier. Dès que je peux renverser, je subirai même un retour de force 1000 fois plus puissant. Ah. Je ne crois pas. Peu importe le prix à payer. Je veux que ce soit la fin pour lui. Peu importe le montant, je peux le payer. J'ai effectivement un plan. Le petit esprit mystérieux à mes côtés est une carte quoi réincarnée. La dernière fois, il a risqué sa vie pour sauver son père. J'ai observé qu'il conserve son essence originelle. Il nous suffit de l'exploiter un peu plus. Pour le faire s'épuiser. Alors lui, ce petit esprit n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver les autres. S'il perd ses capacités, il ne pourra plus protéger le mystère. Alors, le mystère sera-t-il à notre merci? C'est bien, il vaut mieux les éloigner, père et fille. Coupez complètement cette possibilité. Concernant l'utilisation des fonds publics par Ling Grunon, aucun d'entre vous ne l'a remarqué. Ou bien vous n'osez tout simplement pas le remarquer. Boss. L'urgence, c'est de résoudre le problème de trésorerie de notre entreprise. Ce soir, c'est la conférence d'investissement. Va chercher mes affaires à l'étranger. Des actifs que je ne connais pas. Récupère-les tous avec un nouveau compte. Papa, j'ai une solution. Oh. Oh là là. Yaya, ne t'inquiète pas pour ces choses. Papa a de l'argent. Ce soir, il y a une réunion d'appel d'offres. Papa va te réserver un terrain pour ouvrir une crèche, d'accord? Papa, j'ai vraiment une solution. Viens avec moi. D'accord. Papa, je veux acheter un billet de loterie. D'accord, d'accord. Si ma fille veut acheter quelque chose, nous l'achetons. Allez, allez, les enfants ne devraient pas faire de bruit. Ma fille. Même les étoiles dans le ciel, je les décrocherai pour elle. Alors, un simple billet de loterie. Lin Lin, en général. Peut-il maintenant acheter des billets de loterie? Je vais sortir tous les billets de loterie du magasin tout de suite. Papa, tu me gâtes tellement. Tu n'as pas peur de faire faillite? L'argent perdu, on peut le regagner. Rien ne vaut le bonheur de ma fille. Ceci est un ticket à gratter. Ceci est la loterie marque 6. Mademoiselle, il vous suffit de choisir 6 numéros. Yanyan, choisis. Papa, choisis. J'ai un pressentiment. Je te garantis que tu vas gagner à chaque fois. Alors, ce sera 03202223283203. Voici votre billet de loterie. Le tirage de ce numéro est pour bientôt. Vous pourrez comparer les numéros gagnants à ce moment-là. Alors, grattons ceci en attendant. Papa, gratte ça. Ça peut gagner. Vas-y, choisis ce que tu veux. Papa va t'aider à gratter. Peux choisir autant que tu veux. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Le directeur gâte vraiment les enfants. Gagné, gagné. Le prix est de 2 millions. Quoi, c'est vraiment gagné. Papa, gratte encore celui-ci. Je ne crois pas qu'il puisse gagner encore cette fois. Gagné, gagné, 5 millions. Comment est-ce possible? Ça. Gagné, gagné. Et ça aussi. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse gagner autant de billets? Je te dis que j'ai un pressentiment, que les numéros choisis par papa vont gagner. Tu as raison, papa. Papa va annoncer les résultats. Le numéro gagnant est 03202223283203.
J'ai gagné, j'ai gagné. Eh bien, c'est vraiment gagné. Je l'avais dit, le pressentiment de Yaya est très précis, non? Mon Dieu, oh là là. Sœur, va chercher le prix. Comment c'est possible? Encore 1 milliard gagné. Papa a maintenant ses gains. Tu n'as plus à t'inquiéter, n'est-ce pas, Yaya. Tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de papa. J'espère que papa ne froncera jamais les sourcils. D'accord. J'espère aussi que Yaya sera toujours heureuse. Papa. Grand frère Xiaowu a dit que la conférence d'investissement était pour acheter des entreprises. Je veux aussi aller acheter une entreprise avec toi. D'accord, papa va emmener Yaya acheter une entreprise. Si Yaya aime quelque chose, on l'achète. Allons-y. Oh. À qui appartient cet enfant? Quel genre d'enfant n'a pas de bonne manière? Et ne regarde pas le contexte d'aujourd'hui. C'est ça. Papa, viens vite. Où? On y va. Oui, allez, frère aîné, ici c'est une conférence sur l'investissement. Ce n'est pas une garderie. Un jeu de famille, quoi? Tu emmènes un enfant avec toi. C'est vraiment trop embarrassant pour notre famille là. Le mauvais beau-frère dit du mal des autres, fais attention à ne pas te faire de malheur. Toi, Ling Rui, si tu ne veux pas te faire expulser par la famille Ling, reste tranquille. Ce congrès d'investissement aujourd'hui, ce n'est pas forcément toi qui feras honte à la famille Ling. C'est plutôt toi, le président de la famille Ling, qui as encore de l'argent en poche. Tu sous-estimes trop la famille Lin, et tu me sous-estimes aussi, d'accord. On verra combien de temps tu peux faire le dur à cuire. Je ne sais pas si tu es dur ou pas. Mais tes dents ne sont pas très dures, tu sais. Ah. Je suis mort de rire. À 0 021. Je vois que vous allez encore rire comme ça tout à l'heure. Bonjour à tous. Bienvenue à tous à cette conférence d'investissement. Je vais maintenant présenter en grande pompe les projets clés de cette conférence d'investissement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ici sont venus pour cela. Future Smart City. J'ai entendu dire que ce projet, Future Smart City, est assez intéressant. Ce projet se concentre sur l'intelligence artificielle et l'intégration organique avec la construction urbaine pour créer une ville écologique numérique. Ce domaine peut être considéré comme une mer bleue à l'avenir. C'est le moment idéal pour entrer sur le marché. Commencez à faire des offres maintenant. Prix de départ, 5 millions. Je propose 6 millions. 7 millions, 7 millions, 10 millions. Oh mon Dieu. 30 millions, cette deuxième jeune fille propose déjà 10 millions. Comment peut-on dépenser autant d'argent? 20 millions. 2 millions. Je ne m'attendais pas à autant, c'est si élevé. C'est encore ta tête, hein. C'est vraiment beaucoup, 21 millions. Oh là là. Et ils ajoutent encore 30 millions. Est-ce qu'ils ont rempli le réservoir? Veulent-ils continuer à augmenter? Frère aîné. Pour ce genre de projet de recherche et développement, les fonds doivent être versés en une seule fois. Je te conseille de ne pas faire le malin en faisant semblant d'être plus fort que tu ne le es. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation embarrassante. Ça évite à l'oncle de s'inquiéter. Mon père est bien plus capable que toi. Il le protège vraiment. Papa, regarde ça. 30,5 millions. Tu oses voler l'argent de la société de papa? Aujourd'hui, je vais tout te faire vomir. Papa, j'ai un pressentiment. Ce projet va perdre de l'argent. Ne nous investissons pas. C'est une affaire d'investissement. Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre? Le directeur Lin ne va pas le laisser faire n'importe quoi? Si, c'est du n'importe quoi. Exactement. Papa, je ne fais pas de bêtises. Tu me crois? Bien sûr que oui. À tout moment, papa croit en Yaya. Aujourd'hui, c'est Yaya qui décide de cette réunion d'investissement. C'est vraiment trop indulgent avec les enfants. Le président Lin n'a pas peur de perdre de l'argent? Exactement. Papa, Yaya ne te laissera jamais perdre.
Mais cette affaire qui perd de l'argent, il faut la laisser à la famille, non? Le petit-oncle, un avare qui boit de l'eau froide. Et... C'est vraiment intéressant. Pourquoi l'eau est-elle devenue si froide tout à coup? Tu n'ajoutes que ça à chaque fois. Comment pourrais-je rivaliser avec mon père? Ces deux pauvres types veulent vraiment se battre pour 40 millions. 40 millions. C'est vraiment trop. 60 millions. 60 ou même 80 millions, c'est bien. Alors vas-y, fais ton offre. 80 millions de transactions. Quoi? Je vois que tu veux vraiment investir. Je te le laisse. Tu fais exprès de faire monter les enchères, n'est-ce pas? Félicitations à Monsieur Linruy pour avoir remporté le projet. Un avenir sincère. Nous invitons maintenant l'investisseur Monsieur Linruy à monter sur scène. Signer l'accord de fusion et d'acquisition des actions. Et payer le montant de l'investissement. D'accord. D'accord. Monsieur Li, veuillez consulter le document. N'oublie pas de payer. Attends, s'il te plaît, passe la carte. Pourquoi tant de précipitation? Oh là là, un si gros montant. C'est comme si on était dans le flou. Je ne vais pas faire défaut à mes paiements. Merci. Quand ce projet rapportera gros. Je veux que vous me le rendiez au double. Aujourd'hui, tout cela. Il y a encore 2 projets à risque lors de la conférence d'investissement d'aujourd'hui. Veuillez investir prudemment. Ça, la politique de planification foncière de cette année n'est pas encore sortie, n'est-ce pas? Si elle n'est pas sortie, pourquoi devrions-nous investir? N'est-ce pas un investissement à l'aveugle? C'est ça, n'est-ce pas chercher un pigeon? Récemment, les départements concernés vont publier des politiques d'aménagement du territoire. Il paraît que les terrains sélectionnés pour l'aménagement recevront un soutien financier de 1 milliard, ainsi que des centaines de conceptions industrielles. Quoi? 1 milliard? Quoi? Si ça se fait, ce serait un bénéfice énorme. Ces 2 projets peuvent être considérés comme un mélange de défis et d'opportunités. Qui peut gagner gros avec peu? Qui risque de tout perdre? Cela reste à voir. Yaya, tu t'ennuies, n'est-ce pas? Il y a des collations préparées ici. Papa va te nourrir. Si tu t'ennuies, tout à l'heure, papa te ramènera à la maison. Papa, on va investir là-dedans. Ce développement en périphérie. C'est sûr à 100%. Je dis que si ça peut rapporter de l'argent, ça rapportera de l'argent. Bien, alors on investit dans ce projet. Ah, ce gamin de la campagne n'a vraiment jamais vu le monde. Et, tu n'as pas entendu ce que le présentateur a dit tout à l'heure? L'investissement nécessite de la prudence. Juste quelques millions. Ma fille investit juste pour s'amuser. Alors pas besoin de s'inquiéter, petit frère. Maintenant, laissez-nous recueillir les intentions d'investissement pour 2 projets. Veuillez scanner le code QR à l'écran. Choisissez le projet dans lequel vous souhaitez investir. Celui-ci est un ancien terrain en périphérie. L'autre est au centre-ville, dans le CBD. C'est évident qui est bon et qui est mauvais. Qu'est-ce qu'un enfant sait de l'investissement? Qu'est-ce qu'il a choisi? Ce terrain vague en banlieue. Une bande de vieux y vit. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est bien ça. Le directeur Lin fait jouer l'investissement comme un enfant. Il choisit comme il veut. Papa te couvre. Yaya aime le papa plus que tout. Je ne te laisserai absolument pas perdre. C'est qui, ça, qui ose venir ici pour embêter les gens? Bien, le vote est terminé. Maintenant, veuillez faire vos offres pour le projet de développement de la communauté Yunzhao. 10 millions. 10 millions. Mon Dieu, 10 millions. C'est comme jeter de l'argent à l'eau. 10 millions jetés à l'eau, il faut encore entendre un bruit. C'est bien. Monsieur Lin est prêt à offrir 10 millions pour investir dans ce projet. Y a-t-il d'autres personnes présentes qui souhaitent investir? Ah, pas d'investissement? Pas d'investissement. Bien, il n'y a pas d'offre plus élevée. J'annonce. Monsieur Lin sera l'investisseur principal de ce projet. Il détient 100% des parts. Eh bien, il a récupéré un mauvais projet. Puisque c'est comme ça. Alors je vais en proposer un autre. Je vais voir comment tu vas rendre des comptes au conseil d'administration de Ling. Maintenant, veuillez tous enchérir 5 millions pour le projet de construction de l'aire économique urbaine. 5 millions. 8 millions, 10 millions. Est-ce qu'on investit encore dans ce projet? Ce projet, laissons-le à l'oncle malveillant.
Parce que ce projet est garanti. Bien, nous allons écouter Yaya. Si Yaya dit de ne pas voter, alors nous ne votons pas. Je suis le petit quoi de papa. Même si tu n'es pas la petite étoile de papa, papa croit en toi. Parce que tu es ma fille. Peu importe quand. Je te fais confiance sans condition. 18 millions. Il n'y a pas de meilleure offre. La propriété finale de ce projet revient à Monsieur Ling Rui. Félicitations. Je vous invite tous deux à monter sur scène pour signer le contrat d'achat. Je déclare que ce projet sera nommé au nom de ma fille. Il s'appellera la communauté Yaya. Une fois que les politiques de planification seront en place, je, Ling Rui, organiserai une fête pour que tout le monde en profite. D'accord, 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 Et la politique de planification est sortie. Alors, pourquoi ne pas la publier rapidement? Ce que nous montrons maintenant, c'est la planification pour les 10 prochaines années. Pour 2 terrains. 10 ans, 1. C'est si long. Le premier hôpital international central est construit sur cette parcelle vide de Yunjiang. Oui, ça va stimuler combien d'économies? Ce n'est pas papa. Cet hôpital est vraiment impressionnant? Bien sûr. Cet hôpital deviendra le meilleur hôpital à l'avenir. Alors beaucoup de gens y iront, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est qu'un hôpital. Le retour sur investissement est lent et il y a beaucoup de choses à gérer. Le véritable potentiel de profit, en fait, se trouve dans le secteur de la consommation. Centre commercial international. Il y a encore des centres commerciaux? Je n'ai pas rêvé, si. Le centre commercial international est rempli de grands magasins. Et tu as encore peur que la consommation ne rapporte pas? Qu'est-ce qu'il y a avec ce quartier commercial? Le trafic chez Yoon est si peu pratique. Et peu de gens peuvent y aller avec autant de quartiers commerciaux. Après tout, c'est toujours une perte? Non, ah non, ce n'est pas une perte. C'est pas mal, papa. Regarde, ils vont construire une ligne de métro et une autoroute. Alors, ça va vraiment faciliter le transport. Frère, tu es d'accord, n'est-ce pas? L'autoroute, c'est juste un terrain pourri en banlieue. Au mieux, ça ne vaut pas plus que ça. Ah, et il y a aussi des projets technologiques, même l'univers. Comment c'est possible? J'annonce que je vais offrir ce terrain à ma fille. Tout sera construit selon les goûts de ma fille. Yaya. Tu es le meilleur cadeau que le ciel a offert à papa. Alors papa veut aussi te donner tout ce qu'il y a de meilleur. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Impossible. Absolument impossible. Est-ce que tu es de mèche avec Lin Yi? Comment cela pourrait-il être possible? Monsieur Lin, ce sont des documents estampillés. Et mon plan d'aménagement, montre-moi ça. Ling Xiao, c'est tout ce qu'il y a. Il y a eu quelques problèmes géologiques avec le terrain que vous avez acheté. Les experts recommandent. Que recommandez-vous? Recommanderiez-vous de le transformer en décharge? Ah, une décharge. Décharge, des déchets. Ça profite beaucoup à celui qui en profite. À vous de choisir, faites attention. Ne te fâche pas, frère cadet. Toi. Papa, ça fait longtemps que tu n'as pas marché avec Yaya. Oui, c'est de la faute de papa. Une fois que j'aurai fini avec les affaires de la famille Ling, papa te ramènera au village de Jam. C'est notre vrai chez nous. Oui. La maison de papa, c'est ma maison. Pourquoi êtes-vous si heureux? Alors que moi, je suis comme un clown. Lin Yi, Lin Xia Xia. Je veux que vous mouriez. Ah 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 ah. Bougou. Bougou. Papa. Papa, papa. Réveille-toi vite. Papa, ne t'inquiète pas. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Il y a quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un? Papa, papa. Réveille-toi.
Papa, Xiaowu, frère Xiaowu, vite, emmène mon père à l'hôpital. Ya. Chef Yaya, réveillez-vous, là. Chef, réveille-toi, chef. Ouh. Yao, hey. Ne pas se reposer correctement. Pourquoi tu viens ici? Je m'inquiète vraiment de l'état de papa. Maman, ne t'inquiète pas. C'est ce rythme-là. 0-1, pas mort, mais blessé. Si j'avais mon mot à dire. Depuis que la fille Yaya est arrivée chez nous, notre vie n'a plus été paisible. Yaya est encore une enfant. Ne la fais pas peur. Docteur, comment va mon père? Comment va le grand? Le grand, papa, le grand. Réveille-toi, papa, le grand. Docteur, comment va mon père? Docteur. Veuillez accepter mes condoléances, le patient a perdu trop de sang, c'est sans espoir. Comment cela a-t-il pu arriver? Chef. Le chef dit à Xiaoyi de partir en paix. Ce n'est pas vrai. Mon père ne va pas mourir. Mamie Yaya sait que tu es triste. Mais le médecin a aussi dit tout à l'heure, tu as aussi vu le corps. Laisse ton père partir en paix. Le maître a raison. Peu importe combien cette fille est sage, elle ne peut pas changer le destin. Bon, allons-y. Je l'ai dit, mon père ne mourra pas. Il ne mourra pas, toi non plus. Votre Majesté, la reine. Votre Majesté, la mère du roi. Grand-père ouais. Et tous les maîtres des tombes impériales. Je sais que le sort de l'issue est réel. Mais il ne peut pas contrôler la vie et la mort des gens. Mais cette fois, je vous en prie. Pouvez-vous me sauver, papa? Ah. Je vous en prie, sauvez mon papa. Tant qu'il est en vie. Même si je dois sacrifier mes pouvoirs dans les 3 mondes, je suis prêt. Yaya, sois sage. Laisse papa partir en paix. Oui, son corps est déjà froid. Comment pourrait-il encore vivre? Oui, il vaut mieux que le grand frère repose en paix. Papa, tu as promis à Yaya de toujours bien t'occuper d'elle. Peux-tu ouvrir les yeux et regarder Yaya une dernière fois? Papa. C'est. Petit Yi est revenu à la vie. Papa. Qui est là? Pourquoi je suis ici? Pourquoi tu as si mauvaise mine? Ne t'inquiète pas. Papa va bien. Pourquoi? 0-1, pourquoi es-tu si résistant? Tant que tu es là, je ne pourrai jamais m'en sortir. Je ne peux pas l'accepter ça. Lâche-moi. Yaya. Ça va, papa, Yaya est juste trop fatiguée. Elle a juste besoin de se reposer. Papa. Yaya est-elle très forte pour me protéger? Oui, papa. Yaya est la meilleure. Papa te le promet. À l'avenir, je ne laisserai jamais Yaya se blesser. Papa ne permettra pas non plus que Yaya s'éloigne de moi. Alors, on commence la guerre. D'accord, on commence la guerre. HMPF. C'est parti. Monsieur. Docteur. Le taoïste a déjà fait comme vous l'avez dit.
Maintenant, cette fille est gravement blessée et inconsciente. Elle a déjà perdu son essence. Pouvons-nous maintenant nous attaquer au médecin spirituel? Il suffit de faire faillite à Lin-Yi. Nous pourrons ainsi renverser la situation. Cela formera un échange de vie. Faillite. C'est fait. Demain, Lin-Yi doit assister à l'anniversaire de Qin, le riche homme d'affaires de Yun Cheng. Il suffit d'irriter Qin pour faire faillite, c'est juste une parole de Qin. Allons voir. Papa. Il y a tant de trésors ici. Pourquoi m'as-tu amené ici? Ce soir, c'est l'anniversaire de Qin, le riche homme d'affaires de Yun Cheng. Si nous pouvons obtenir un investissement de la famille Qin, la valeur de marché du groupe Ling doublera. Après, papa pourra permettre à Yaya de vivre mieux, une vie meilleure. Alors Yaya aura des vêtements magnifiques à n'en plus finir. Et plein de délicieuses choses à manger. C'est vrai. Maman Mouton doit se donner à fond. Pour aider papa à s'échapper avec le meilleur trésor. Ainsi, papa pourra devenir riche rapidement. Et réussir son épreuve. Papa. C'est celui-là qui est bien. La vieille dame Y a donné des ordres. Vous devez tous bien regarder. Ces deux personnes viennent acheter des choses. Il ne faut absolument pas leur donner de vrais produits. Plus le prix est élevé, mieux c'est. Il faut leur donner de faux produits. Madame Y. C'est donc la mauvaise grand-mère. On dirait que la mauvaise grand-mère n'a pas l'intention de se tenir tranquille. Yaya, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu as repéré quelque chose? Papa va t'acheter ça, papa. On ne peut pas y aller comme ça. Il faut qu'on se déguise. Tu es sûr que ça va marcher comme ça? Papa, je vais faire semblant d'être un client. Tant que tu viens avec moi, je te promets que tu pourras mettre plein de bonnes choses dans ta poche. Finalement, ces vendeurs ambulants ne sont pas si mal informés, hein? Alors ne m'en voulez pas si je suis un peu exigeant. Combien pour cette soupe, patron? Allez, tu as de l'argent? Ne touche pas à mes affaires, s'il te plaît. Je la vends 80, ça te va? 80? Tu te moques du mendiant? Cette porcelaine, c'est déjà une mendicité. Mais moi, je suis un mendiant de la dynastie Song. Pour le mendiant, ajoute 5 yuan, ça fait 85. Pas plus, c'est tout. Je ne vends pas. Ne me fais pas marcher ici. Va te mettre là où c'est frais. Où? Je suis désolée, oncle. C'est tout l'argent que j'ai sur moi. C'est ce que j'ai économisé en un an avec mes bouteilles. C'est pour acheter un beau cadeau pour mon pauvre papa. Acheter un cadeau convenable. Merci papa. Tu n'oses même pas acheter un bol. Et tu veux encore m'emmener à l'école. C'est dommage qu'il ne serve à rien. Lao Liu, ton bol coûte seulement 5,85 en gros. Le vendre à une petite fille, c'est vraiment manquer de conscience. Combien en veux-tu encore? 85, c'est 85. Je te le donne parce que tu es pitoyable et que tu es filial. Je te le donne alors. Merci, patron. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Désolé, vous devez vérifier les fonds. Ah. S'il vous plaît. Waouh, vraiment riche. Ah, papa. Il y a vraiment beaucoup de trésors ici. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères de jade. Les bénéfices de cette vente seront entièrement reversés à l'organisme de bienfaisance aux paumes. La vente commence maintenant. La pièce phare est un jade en verre violet pur. De nombreux amis sont venus spécialement pour elle. Ce jade provient de Bingtan, formé naturellement. Sa surface est entièrement sans défaut. Prix de départ, 8 millions. J'ai entendu dire que le vieux maître Qin adore collectionner les antiquités en jade. Une pierre précieuse de jade de cette qualité. Si je la ramène, il sera sûrement ravi. 8,5 millions. Je mise 9 millions. 20 millions. 20 millions. Ah, 25 millions.
Je ne m'attendais pas à rencontrer quelque chose d'étrange ici. Les perles du vieux chêne sont cruciales. Il ne faut surtout pas que Y les perturbe à ce moment décisif. Tu cherches vraiment à me contrarier. Vous vous inquiétez trop. Anti-YE. La règle de cette enchère, c'est que c'est celui qui offre le plus qui l'emporte. Tout le monde peut enchérir. Mon Dieu, 25 millions, ça a doublé directement. Et ce n'est pas fini. Madame YE et l'Inhi ne font-elles pas partie de la même famille? Pourquoi ça se dispute encore? Est-ce que cette pierre brute est vraiment si précieuse? Même si elle est entièrement en jade violet, cela reste une pierre brute. On ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Offre de 25 millions. Tu n'as pas peur de te faire avoir? Dépensant 25 millions pour ramener un caillou plein de sable chez soi. Non, il ne faut absolument pas que papa gaspille de l'argent. Papa, ne filme pas ça. Ce morceau de jade. Seule la fine couche est de la jade violette. Tout le reste derrière, ce sont de grosses pierres. Et ce n'est même pas extrait du lac de glace. C'est une créature vivante. L'énergie négative est trop forte. La porteur nuirait à la longévité. Papa, regarde-moi. Grand-mère, tu es si en colère. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, ne te force pas. Nous sommes une famille. Papa peut aussi te prêter de l'argent. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? C'est bien alors. 30 millions. 35 millions, ça ne fait pas de doute, tu es bien une lin. Tu es si généreuse. Oui, il suffit d'augmenter le prix de 5 millions. 45 millions. Grand-mère, tu n'as pas assez d'argent? Veux-tu que mon père te prête? L'un y doit sûrement vouloir continuer à filmer pour plaire à Président Qin. Alors je vais être incroyable. Non, 80 millions. Regarde comme grand-mère en a vraiment envie. Je te le laisse alors. 80 millions une fois. 80 millions deux fois. 80 millions trois fois. Félicitations à Madame Y pour avoir obtenu un morceau de jade en verre entier. Vous me faites exprès. Qui t'a fait ça? Grand-mère, c'est toi qui as mis un prix si élevé. Mon père voit que tu aimes vraiment ça. Pourquoi es-tu encore en colère alors? Ce ne serait pas parce qu'il n'y a pas d'argent et que tu veux faire le mort, n'est-ce pas? Pas du tout, je suis juste trop heureux, c'est tout. Madame Y veuillez monter sur scène pour commencer la vérification des fonds. Attends un moment, je vais te le faire. Chérie, ne le regrette pas. Après tout ce tumulte, Y sait que cela ne va pas me décourager, le banquet de rêve va bientôt commencer. Ce serait mieux d'aller dans une bijouterie pour choisir un. Ces pierres ont l'air petites. Mais à l'intérieur, ce sont toutes des jades de qualité. Au total, ça doit valoir au moins 800 millions. Lia, on y va. Ah. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, tu as entendu un bruit? Quel bruit? C'est évident, le son de l'argent. Est-ce que tu peux me vendre ces pierres, sœur? Les bâtards sauvages que tu as ramassés ne sont pas dignes d'être présentés en société. Et tu veux toute cette vieille ferraille. Yaya Lin est déjà ma fille. Je ne suis pas un bâtard, si tu continues à parler sur ce ton. Ne m'en veux pas si je ne peux pas respecter ta position d'aîné. Pour l'instant, Lin, ce n'est pas toi qui dirige le groupe Lin. Alors, on va voir ce que tu vaux. Toi, petite fille. Ce sont tous des pierres inutiles, sans valeur. Papa, Yaya aime ces pierres. Tu ne disais pas que tu voulais choisir des cadeaux pour grand-père Qin? Il va sûrement aimer cela. Ce que Yaya aime, c'est ce qui est le mieux. Animateur, combien pour ces? Monsieur Lin. Même si ce sont toutes des pierres inutiles. Ce n'est pas cher, mais on ne peut pas non plus le donner gratuitement. Ce prix est vraiment difficile à négocier. D'accord, dans ce cas. 1 million. Tu crois que pour acheter de la jade, on la pèse en gine? Ne parle même pas de 1 million. Même cette pile de bric-à-brac, tu ne pourrais pas récupérer ton investissement. Exactement, exactement. Monsieur Lin, c'est vraiment de l'ignorance. Je ne veux même pas de ces vieux trucs. Ils osent demander 1 million. Et en plus, ils veulent les offrir à quelqu'un d'autre. C'est complètement fou. Lin, tu es censé choisir un cadeau pour le vieux Qin. Tu ne vas pas dépenser 1 million pour une pile de pierres? Si, ce ne sont pas des pierres inutiles. C'est bien mieux que ton petit caillou violet. Ce n'est qu'1 million. Chez nous, l'argent de poche pour les enfants n'est pas seulement ça. Puisque notre Yaya aime ça, je peux l'acheter pour la rendre heureuse. Qu'est-ce que ça peut faire? Et je crois en notre Yaya.
Vieux maître Qin, vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce fils ingrat chez moi ose dépenser 1 million pour acheter des pierres sans valeur pour vous faire plaisir. Vieux maître Qin. Yang Yi, je me considère comme ne vous ayant jamais maltraité. C'est comme ça que tu me prends à la légère. Ancien Qin. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Lin Yi, ne te justifie pas. Ce que tu viens de dire, l'ancien Qin l'a entendu très clairement. Ancien Qin, j'ai dépensé 80 millions pour t'acheter une pierre brute. Ce vote du conseil d'administration. Grand-père, vous brillez de 1000 feux. Que Dieu bénisse. C'est une personne riche à millions. Mais pourquoi porter un faux jade? Oh, ne dis pas de bêtises. Monsieur Qin, je vous prie de pardonner l'innocence de ma fille. Yaya ne dit pas de bêtises. Yaya a raison. Cette bague est effectivement fausse. C'est un héritage de ma femme. À cette époque, elle a lancé une entreprise pour moi, en utilisant sa dot comme capital, et elle avait peur que je m'inquiète. Elle a donc acheté cette fausse bague. Ah, c'est seulement quand il est parti que je m'en suis rendu compte. Grand-père et grand-mère pensaient toujours à toi. Vous vous rencontrerez à nouveau dans la prochaine vie. À ce moment-là, tu seras encore très riche. On peut rendre grand-mère belle et radieuse. Cette fille a du discernement. Je crois en son jugement. Je vous donne une nouvelle chance. Si les pierres précieuses de Lingyi se vendent à un prix plus élevé, alors j'accepterai d'investir. Lors de l'assemblée des actionnaires, votez pour que Lingyi soit le président du groupe. Ne t'inquiète pas, papa. Yaya fera en sorte que tu deviennes président du groupe. Tu veux y aller? Ah, je n'ai jamais conduit. Papa. Tu sais juste faire la tête. Vraiment, je ne sais plus quoi faire avec toi. Vas-y, fais attention. Il n'y a plus de suspense ici. C'est une grande pièce de jade violet. Même si ce n'est pas cher, ça ne peut pas valoir moins qu'un panier de pierres, non? Je pense aussi. La famille l'en tient vraiment à cette fille adoptive. Même le vieux Qin n'a pas peur de se fâcher. Si tout à l'heure, c'est un tas de vieilleries. Toi et ton père n'auraient pas de bons jours à venir. C'est toi qui es une vieillerie. Sale petite, je te conseille de profiter du fait qu'on n'a pas encore ouvert la boîte. Fais en sorte que ton père demande aux organisateurs de rembourser et d'acheter à nouveau. Ne fais pas en sorte que les gens se moquent de toi. Eh bien, ouvrons la boîte pour voir. D'accord, mais ne dis pas que je m'en prends à un enfant. Je commence maintenant. Impossible, ce n'est pas possible. Vous vous moquez de moi? 80 millions pour ouvrir cette pierre pourrie. Vous avez déjà fait un deal avec Ning Lishuan, n'est-ce pas? Vous me manipulez. Lanzi accepte de perdre. C'est la règle dans le monde de la jade. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est la mauvaise grand-mère. Tu ne t'es pas bien occupé et tu blâmes les autres. Et, tu n'as même fait qu'une seule coupe. Ne t'abandonne pas si tôt. Ne t'attends pas à voir mon échec, continue de couper. Quel dommage pour cette pierre que tu as acheté 80 millions. Maintenant, elle ne vaut même pas 8 000. Savoir perdre sans gagner, c'est aussi un talent. Comment est-ce possible? J'ai dépensé 80 millions. 800 millions, tu vois. C'est à mon tour maintenant. Les richesses affluent. La malchance s'enchaîne. Ouvrez pour accumuler or et argent. Le petit Dieu est là pour faire ça. Comment est-ce possible? Ce panier de pierres est en réalité du jade de première qualité. Exactement, tout est vrai. Verre impérial de pigeon de blood. Chaque pièce de l'empereur Qianlong vaut des millions. Depuis toutes ces années dans ce métier, je n'ai jamais vu autant de trésors. Quel trésor? C'est tout simplement des paroles en l'air. Des vantardises. Je jure sur ma carrière professionnelle, si je dis un seul mensonge, je vais quitter le secteur de l'évaluation de trésors à partir de maintenant. Maître Lin est l'évaluateur de trésors numéro 1 au monde. Ces paroles ne peuvent pas être fausses. Cette eau purifiée est un trésor rare, difficile à trouver en 100 ans. Je n'en ai vu que des mentions dans des livres anciens. Je ne pensais pas qu'il serait possible de voir un véritable exemplaire de mon vivant. N'est-ce pas un trésor inestimable? Précieux mais introuvable. Bien que cet objet soit rare, il était autrefois utilisé par les sorciers pour leur formation. Les gens ordinaires ne l'apprécient pas vraiment. C'est en fait une pierre d'eau pure. Cela pourrait m'aider à restaurer mon énergie spirituelle. Et c'est un bon objet pour accumuler des richesses et prendre soin de ma santé avec papa. Je vais garder cette pierre d'eau pure. Maître Lin, pourriez-vous m'aider à estimer combien cela vaut? En additionnant tout cela, cela atteint au moins ce montant. 80 millions, 800 millions. C'est fini, c'est vraiment fini. Papa a maintenant cette perle d'eau pure. Il pourra protéger papa des méchants. Quant à Yaya,
Papa se souviendra sûrement. Il a un bon œil et sait discerner. Pour pouvoir assumer de grandes responsabilités. Moi aussi, je tiens mes promesses. À partir d'aujourd'hui, je serai ton allié le plus puissant. À toi. Félicitations, papa, tu es riche comme Crésus. Félicitations papa, tu as une fortune de plus d'1 milliard. Papa doit remercier Yaya. Yaya est la petite étoile porte-bonheur de papa. Grâce à toi, papa peut transformer le malheur en bonheur. Regarde, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est la maison que papa a donnée à Yaya. Ce n'est pas seulement une maison. C'est aussi le refuge que papa a offert à Yaya. Tant que papa est là, je ne laisserai absolument jamais Yaya subir de dommages. À côté de papa, Yaya a toujours sa maison. Papa. Allô? Que dis-tu? Tes vêtements sont trop sales, change-les tout à l'heure. Bois ça. Es-tu sûr que la fille que tu m'as trouvée, l'inféfeille, peut m'aider à me débarrasser de cette petite peste, l'Yaya? C'est naturel. Puisqu'il est lié à l'Yaya par le sang. Il suffit de trouver le bon moment pour détruire l'harmonie. Ce talisman contient un sort d'étoile. C'est ce que j'ai obtenu en volant son sang lors de l'accident. J'ai spécialement prélevé son sang à ce moment-là. Maintenant, l'Yaya est très affaiblie. Elle a du mal à percevoir l'anomalie. À ce moment-là, fais exactement comme je te l'ai dit. Verse un bol d'eau de talisman dans la maison. Un bol qui fait boire l'inféfeille. Le bureau et peut le briser. Tant que lui, l'Yi, entre dans cette pièce, et voit la fille l'inféfeille. Il ressentira une sensation de familiarité. Il pourra sûrement faire en sorte que l'Yi et l'Yaya rompent tout lien. La fille au téléphone tout à l'heure, où est-elle, papa? C'est ta fille biologique? Mais le grand-père Guigon n'a pas dit que papa, c'est moi seul. Nos liens familiaux sont-ils si faibles? Comment cela peut-il être? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? L'Yi, c'est ta fille, hein? Comment est-ce possible? Ma fille, elle a déjà eu un enfant avec Xiaoruan lors d'un accident de voiture. Elle a été trouvée par quelqu'un, et c'est ainsi que j'ai retrouvé ma petite fille. Regarde, voici le test de paternité. Tu es vraiment la fille de Xiaoruan et moi. Oui, et il y a encore un lien de sang dans ce monde. Pas étonnant que je t'ai vu tout à l'heure. J'ai ressenti une familiarité. Ce vieux taoïste ne m'a vraiment pas trompé. Papa, je t'ai attendu si longtemps. Mais grand-mère a dit que tu avais déjà une autre fille. Tu ne veux plus de Féfé, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Non, papa. Ne prends pas Féfé. Grande sœur. Je n'ai jamais vu mon père depuis ma naissance. Mon père me manque beaucoup. J'ai enfin réussi à le retrouver. Je ne veux pas partager l'amour de mon père avec quelqu'un d'autre. Alors, tu peux partir et laisser mon père? C'est sa propre fille qu'il ne veut pas élever. Pour s'occuper de la fille des autres. Ça fait tellement de peine à Féfé. Papa, ne veut pas de Yaya. Pour moi, Yaya est le plus beau cadeau que le ciel m'ait donné. Sans Yaya, il n'y aurait pas de moi aujourd'hui. Tant que, je vous respecte en tant qu'aîné. Et si un jour vous dites encore que vous voulez chasser Yaya, ne vous étonnez pas si je ne suis pas polie. Tante, je sais que vous êtes bienveillante, mais Féfé est notre chair et notre sang, la famille l'un. Elle a souffert pendant tant d'années. Comment peux-tu encore lui faire du mal au cœur? Le papa de Féfé ne te rejettera pas. Il ne rejettera pas Yaya non plus. L'aimer, ce n'est pas l'exclure, c'est partager. Mais je ne veux pas partager avec quelqu'un d'autre. Papa et grand-mère disent. Seule la fille biologique mérite d'être ta fille. Le lien du sang n'est pas la seule réponse à la famille. Yaya n'a aucune relation de sang avec moi, mais il m'a sauvé la vie. Et il m'a accompagné durant la période la plus difficile, qui était dans mon cœur. J'ai déjà considéré Yaya comme ma propre fille biologique. Féfé, tu es aussi la précieuse de papa. Papa t'aimera de manière égale. Mais papa ne peut pas, à cause de toi, blesser un autre enfant. Ne prends pas de bonbons, petite sœur. C'est tes bonbons. Tu as volé papa et tu fais bonne figure. Papa, désolé, Yaya. Ce n'est pas de ta faute. Mais Yaya, tu dois te souvenir de ça. Ne te sous-estime jamais. D'accord. Je ne veux plus retourner à l'orphelinat pour être harcelée. À l'époque, grand-père a dit que tant que je restais ici, on peut renverser son destin. Je dois absolument rester. Si tu veux rester, fais ce que je dis. Consommation continue. Ma magie s'affaiblit. Je ne peux pas voir l'origine de l'inféfeille. Si l'inféfeille est la fille biologique de papa, alors elle fait partie de ma famille.
Comment pourrais-je les rendre heureux, lui et papa? Ah. Qui t'a permis de jouer avec mon ballon? Fifi, lâche vite. Qui sait quelle bactérie il a sur lui? Ne salis pas ta main. Je n'ai pas de bactéries sur moi. C'est juste que ton cœur pense que tout est sale. Toi, cette garce, tu oses encore répondre? Ne pense pas qu'avec l'un pour te protéger. Ce n'est pas si impressionnant. Ce lien du sang, cette affection familiale, ce n'est pas comparable à du sauvage. On va voir. Ma fille est de retour. Tu n'as qu'à déguerpir. Mon père ne va pas me chasser. C'est toi, la mauvaise grand-mère. Tu as toujours cherché à semer la discorde entre ma sœur et mon père. Cette petite insolente. Regarde comment je vais te corriger. Papa. Il m'a maltraité. Il m'a poussé, moi et mamie. J'ai très mal aux pieds. Viens, lève-toi d'abord. Xiaoyi, tu dois surveiller cet enfant. Féfé voulait juste jouer avec lui. Et il a osé lui donner un coup. Comment notre famille l'un peut-elle avoir ça? Yao Yao, dis la vérité. Je ne les ai pas poussés. C'est la mauvaise grand-mère qui voulait me frapper. Quand j'ai esquivé, elle est tombée toute seule. Tu mens, tu nous prends pour des idiots. Féfé est pourtant ta propre fille. Comment peux-tu favoriser une étrangère? Ça suffit. Je vais poser une autre question. Est-ce que Féfé t'a harcelé, Yaya? C'est pour garantir la sécurité des deux enfants. Hier soir, j'ai fait installer des caméras chez moi. Je n'ai pas encore eu le temps de vous en informer. De quoi s'agit-il? La vérité, nous allons la découvrir. Tu as installé des caméras. Féfé, c'est ça que tu appelles pousser quelqu'un? Moi, je voulais juste jouer avec lui. Féfé, l'important dans la vie, c'est d'être honnête. Tu ne fais pas que harceler Yaya. Tu t'es aussi allié à grand-mère pour mentir. Même maintenant, tu choisis encore de te défendre. Tu me déçois vraiment. L'Infei est encore jeune. Elle est juste un peu confuse. Je pense que la personne qui doit réfléchir, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, tu ne peux plus entrer dans cette salle principale, même un pas. Et toi, retourne d'abord dans ta chambre et réfléchis. Depuis quand as-tu appris à respecter ta famille, et quand reviendras-tu? Sale bâtard, ça ne s'arrête jamais? Papa, ne sois pas en colère. Si ma sœur n'aime vraiment pas mon compagnie, je peux aussi vivre seule. Papa a enfin trouvé sa fille. Je ne veux pas mettre papa dans l'embarras. Être gentil a des limites, Xiaoya. Papa a des dettes envers Féfé. Il va les rembourser petit à petit. Mais ce ne sera absolument pas en te sacrifiant. Et je dois aussi lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que dit grand-père Tortue. Papa n'a clairement pas élevé d'enfant. Pourquoi une fille apparaît-elle soudainement? Est-ce que c'est mon arrivée qui a tout changé? Non, je dois comprendre. Ce Lin-Yi, avec sa tête dure, ne croit même pas en sa propre fille. Et il enquête en secret sur l'origine de Féfei. Est-ce que cette démarche va vraiment le rendre idiot? Il ne pourra même pas distinguer sa vraie fille. C'est vraiment comme ça. Papa, je suis désolée. Aujourd'hui, Féfei n'aurait pas dû mentir et salir Yaya. Féfei a juste peur que papa n'aime plus Yaya. Qu'il n'aime plus Féfei. Féfei ne veut plus retourner à l'orphelinat. Après tout, elle n'est qu'une enfant. Le cœur peut-il vraiment être si mauvais? Elle désire juste tant d'affection. Féfei qui reconnaît ses erreurs et peut changer est une bonne enfant. Alors papa ne sera plus en colère. C'est moi qui ai préparé la soupe pour papa. Je l'ai apprise à l'orphelinat. Papa, goûte ça. Un si petit enfant sait déjà cuisiner. Ça me rappelle quand j'ai rencontré Yaya pour la première fois. Papa, ne bois pas. Il y a du poison dans la soupe. Il veut te faire du mal. Que fais-tu? Tout va bien, Féfei. Papa, cette soupe est toxique. Tu ne peux pas boire, tu mens. Féfei n'a pas empoisonné. Féfei ne ferait pas de mal à papa. Yaya, tu te trompes peut-être. Féfei est si petite. Comment pourrait-elle m'empoisonner? C'est la méchante grand-mère qui lui a donné ça. Yaya jure devant le ciel. Elle n'a pas menti à papa. Yaya, tu es juste ma maladresse. Mais c'est clairement mon cœur. Ne le crois surtout pas, il raconte n'importe quoi. Tu n'as pas dit que la soupe était empoisonnée? Je peux te le prouver. Regarde, il n'y a rien, non? Yaya, tu te trompes, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. J'ai entendu de mes propres oreilles la méchante grand-mère dire au téléphone qu'elle voulait te nuire à ton père. Il vient de dire que Féfei est une personne inutile. Il ne l'aidera pas à aider papa.
Une seule phrase de papa et il me mettrait dehors. Papa, je n'ai pas fait ça. Ça suffit, Yaya. Je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas Feifei. C'est la fille biologique de Lin Yi. Les membres de la famille Lin, comment pourraient-ils lui faire du mal? Lin Yaya, c'est volontaire que je te dise ça, écoute bien. Ce qui éloigne Lin Yi de toi, ce sont ses mains et ses pieds, qui ne sont pas là. Même si Lin Yi est très méfiant, il ne laisserait pas même la naissance de l'enfant. Ce talisman peut lui faire croire totalement ce que Madame Chi a dit. Je ne crois pas que Li Yaya ose encore cette fois. Feifei, ne sois pas triste. C'est Yaya qui t'a mal compris cette fois. Yaya, va vite t'excuser auprès de Feifei. Il s'avère que papa peut vraiment changer. Il a clairement dit qu'il te ferait toujours confiance, peu importe quand. Bien sûr, je crois. À tout moment, papa te fait confiance. Yaya. Cette soupe est préparée selon un secret unique. Elle correspond au thème astral de papa. Elle peut disperser ton âme. Les autres n'ont rien en buvant. Mais si papa en boit, cela te rendra idiot. On vieillit seul et misérable. Tu ne me crois pas? Regarde. Yeah. Regarde. Non-sens. Fifi et moi sommes tous de ta famille. Si cette soupe pouvait ruiner ta famille, ne serait-ce pas nous faire du mal à nous-mêmes? Parce que Fifi n'est pas la fille biologique de papa. Elle veut te rendre idiot. Te cacher et rester dans la famille Lin, ça suffit. Feifei est ma fille biologique. Cette affaire est prouvée par un test de paternité. Personne ne peut changer cela. Il se fait tard. Reposez-vous bien. Ce bouillon n'a pas été bu, c'est la faute de ce bâtard. Nous devons trouver un moyen de le chasser à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas ta sœur. Grand-mère dit que je n'ai pas de sœur. Ici, c'est chez moi. Pourquoi tu restes chez moi et tu ne veux pas partir? Je te déteste. Tu n'as pas de papa, toi, tu dois absolument t'approprier mon papa. Ah ah. Ah. Feifei, ça va? Que se passe-t-il? Ma sœur m'a poussé. Non, c'est moi qui l'ai tiré, je n'ai pas tenu debout. Je suis tombée toute seule. Feifei, même si tu as fait quelque chose de mal, ce n'est pas une raison pour la pousser dans les escaliers. Yao Yao, je ne pensais pas que tu agirais ainsi avec elle. Tu m'as vraiment déçu. Tu penses que papa me croit ou te croit? Pourquoi ne pas parier? Si tu perds, tu dégages de chez nous. Feifei a vérifié, il n'y a pas de problème. Je vais aller voir Yaya. Elle n'est même pas descendue pour dîner. Elle a dû être effrayée par moi tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ce que Yaya a fait était vraiment exagéré. Bon, allons d'abord manger. Je vais chercher Yaya. Feifei est effectivement tombée en mettant le pied dans le vide. Je n'ai pas cru immédiatement à Yaya. Elle doit être très triste. C'est pas bon, c'est pas bon. Yaya est partie. Quoi? Voici la lettre laissée par Yaya. Monsieur Lin, regardez ça. Papa, quand tu es heureux. Je suis déjà partie. Yaya aime beaucoup papa. Le meilleur au monde. Mais mon arrivée a rendu papa malheureux. Yaya ne souhaite pas cela. Alors tu as décidé de partir un moment. Maman, prends soin de toi. Yaya reviendra toujours vous voir. Yaya. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai ramené. C'est vrai, tu m'as toujours aidé. Mais je ne te crois pas. Papa, tu me crois? Bien sûr que je crois. À tout moment, papa croit en Yaya. Ah ah. Non, je dois le retrouver. Je dois m'excuser auprès de YKO. Vite, jette l'œuf. Ne laisse pas Lin Yi découvrir que tu es allergique aux œufs. Cette allergie alimentaire est héréditaire. Ton père biologique est allergique aux œufs. Ne laisse pas Lin Yi te découvrir. Il faut faire attention aux détails. Oui. Parce que Feifei n'est pas la fille biologique de papa. Répétez ce que vous venez de dire.
À qui appartient réellement Feifei? À ce stade, qu'est-ce que ça change de te dire la vérité? Le test de paternité est faux. Feifei n'est même pas ton enfant. Si ce petit bâtard ne te protégeait pas, tu serais déjà mort entre mes mains. Tu n'as pas trouvé ça bizarre, la soupe que tu viens de boire? Vous avez osé vous unir pour me nuire. Maintenant qu'il n'y a plus de petits bâtards pour me bloquer, regarde qui pourra encore te sauver. Papa. Papa va bien. Il ne va pas avoir de problème, peu importe quelle méthode tordue, tant que Yaya est là. Elle ne laissera jamais papa être blessé. Ah ah. Est-ce que je rêve? Ne suis-je pas le roi dragon de la mer de l'Est? Pourquoi suis-je ici, sur cette terre? C'est l'odeur du sang qui se dégage. C'est ma fille. Xiao Hongling, comment peux-tu être parmi les humains? Xiao Hongling, réveille-toi, je suis ton mari. Xiao Hongling, tu as enfin repris conscience. Mon mari, tu te souviens enfin de moi. Xiao Hongling, Xiao Hongling, Xiao Hongling, ce n'est pas bon. Il a défié le ciel pour me sauver. Cela a déjà blessé l'âme immortelle. Il faut retourner immédiatement dans l'est de la mer. Tiens bon. Votre Majesté le roi dragon. Hongling force la réversale du destin mortel. L'âme immortelle subit une contre-attaque du ciel. Si cela continue, il ne restera plus qu'à utiliser la puissance de ses proches pour forger une pilule immortelle de sa vie, pour réparer son âme et son esprit. Votre Majesté le roi dragon vient de traverser une calamité humaine. Il suffit de subir la foudre céleste pour pouvoir s'élever en immortel. En ce moment crucial, comment abandonner? La foudre céleste approche des mers nuageuses. Elle s'éteindra dans un demi-encens. Mes chers immortels, veuillez, Votre Majesté, vous rendre rapidement au piédestal de la transcendance. Votre Majesté, cela. Retirez-vous. Non. Si aujourd'hui je prends le Dan, c'est se condamner soi-même à une voie d'immortalité. Votre Majesté, réfléchissez bien. La calamité du tonnerre céleste est la plus meurtrière des 3 royaumes. Sans la pilule immortelle pour se protéger, vous mourriez sans aucun doute. Vous n'êtes pas seulement l'époux du prince dragon. Vous êtes aussi le maître de la mer de l'Est. Ah. Votre Majesté, laissez-moi passer. Aujourd'hui, la vie de ma fille est en danger. Vous me demandez de peser le pour et le contre. Pour ma vie, je sacrifierai tout pour le tombeau impérial. Je préfère endurer la douleur de ma mâchoire. Sur Terre, je donnerai ma vie pour sauver la sienne. Prends cette pilule immortelle. Même si cela signifie que je dois sacrifier mon âme, je n'hésiterai pas. Majesté, il ne faut pas faire cela. Mon époux. Mon époux, comment peux-tu me donner le Dan intérieur? Kui Hongling. Tu as souffert dans le monde pour moi. En tant que père, comment pourrais-je supporter de te voir blessé? Après ce voyage dans le monde des mortels, tu es déjà devenue une grande enfant. À partir de maintenant, dans la préfecture de Jinling, c'est toi qui remplaceras ton époux pour faire le ménage. Ah ah ah. Le tonnerre arrive. Vite, protégez sa majesté. Oh, le renard. Regarde bien, c'est la dernière leçon que ton père t'a enseignée. Non. Je ne veux pas que mon père meure. Ah ah ah. Hongling. Non. Je ne veux pas que mon mari meure. Oh là là, renard, écarte-toi. Mon époux, tu ne peux pas me laisser derrière. Cette fois, Yaya ne va pas écouter. Mon époux, cette vie, nous vivons et mourrons ensemble. Je ne te quitterai jamais. Ah ah ah. Mon Dieu. Comment cela peut-il être tué? Cette épreuve n'est pas une épreuve de mort. Vous devez protéger le lien sacré avec votre vie. C'est ainsi que l'on comprend la voie céleste de l'amour véritable. Il s'avère que le chemin du ciel ne traverse pas la vie et la mort.
mais la véritable affection. Les proches sont ceux qui, sachant que cela fera mal, tendront quand même la main pour attraper l'autre. Mon époux. Nous nous sommes attrapés l'un l'autre. Le ciel a des yeux. Votre Majesté et le petit prince montent ensemble au ciel. C'est la véritable ascension. À l'avenir, cette galaxie et cet univers. Mon époux, allons nous amuser un peu. Ah. Mon époux, nous devons vite finir le caractère de bonheur. L'année dernière, nous avons été retardés par le festival de la transformation du dragon. Cette année, il faut que chaque maison sur Terre soit ornée du bonheur doré offert par le palais du dragon. Ne t'inquiète pas, regarde d'abord. Le roi dragon de la mer de l'Est, Aobing, a réussi son épreuve. Il bénit le peuple. Offrande de soie rouge aux trois mondes, poste du seigneur des carpes Koi, maître de la fortune humaine. Roi dragon, esprit céleste, dieu de la richesse. Dirigeant des bénédictions et de la prospérité des trois mondes. Se rendre immédiatement au palais de Jade pour recevoir le titre divin. Désormais, nous pourrons non seulement disperser des lingots d'or, mais aussi offrir santé, amour et richesse aux personnes dans le besoin. Bien. Alors aujourd'hui, je vais montrer cela aux trois mondes. Les écailles dorées de notre mer de l'Est. Ah. Ouah ah. Ah, c'est touché, 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 touché. C'est sorti, c'est un vrai chef-d'œuvre. Ça sort, hein. L'enfant est un garçon.